Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Talamid al-Aïza, je vais vous présenter la correction de la série concernant le chapitre de la tension électrique, tronc commun BIOF. Exercice 1, on réalise le montage ci-dessous. Donc ce montage comporte un générateur et deux conducteurs ohmiques AB et BC. Donc voilà le branchement de l'oscilloscope. La voie de l'oscilloscope est branchée dans le point B et la masse branchée dans le point C. Et l'oscillogramme, la nature de la tension ou bien la tension est indiquée par un point. Alors, exercice 1, correction de l'exercice 1, la tension que mesure l'oscilloscope. L'oscilloscope mesure la tension UBC. Donc voilà, UBC, la voie branchée dans le point B et la masse dans le point C. Deuxièmement, quelle particularité de réglage l'oscilloscope possède-t-elle? La nature de la tension est un point affiché par l'oscillogramme ou bien l'écran de l'oscilloscope. L'oscillogramme c'est une fonction qui donne la variation de la tension en fonction du temps ou bien au cours du temps. Alors, l'oscilloscope est en mode XY, le balayage n'est pas fonctionné car on obtient un spot lumineux sur l'écran. Troisième question. La tension mesurée est-elle variable? Alors, la tension mesurée est-elle variable? La tension observée n'est pas variable, elle est continue. Si elle était variable, on observe un trait vertical sur l'écran. Donc, si la tension est variable, donc on va voir un trait vertical, c'est-à-dire un spot qui va se déplacer ou bien qui prend deux valeurs, une valeur positive et une valeur négative en même temps, c'est-à-dire sa valeur change au cours du temps. Mais ici on va voir un seul spot positif, c'est-à-dire un courant ou bien une tension continue, c'est-à-dire sa valeur reste constante au cours du temps. Quatrièmement, la valeur de cette tension d'après l'oscillogramme, donc le spot correspond à 3,5 divisions et la sensibilité verticale est 2 volts par division. Alors comme vous voyez ici, la sensibilité verticale indique 2 volts par division. 2 volts par division. Alors la formule, la tension égale Y fois SV, Y c'est le nombre de divisions, U devient, ou bien ce sera 3,5 fois 2 égale 7 volts, donc U égale 7 volts. Le deuxième exercice, on considère le montage suivant. Donc UPN, c'est un générateur, deux conducteurs ohmiques en dérivation et le troisième conducteur ohmique en série, monté en série avec les deux précédentes. Le générateur maintient entre ces bornes une tension constante UPN égale 6 volts.
Représenter les tensions UPN, UAB et UBN sur le schéma. Représenter sur le schéma l'appareil permettant de mesurer la tension UBN. On mesure la tension UBN égale 2,5 volts. Déterminer la tension UAB. Alors, donc, exercice 2. Représentation des tensions UPN, UAB, UBN. Donc, voilà la représentation de la tension UPN aux bornes du générateur. Donc, voilà, UPN. Et UAB, voilà la flèche de la tension UAB et la tension UBN aux bornes du conducteur ohmique D3. Deuxièmement, le schéma de l'appareil permettant de mesurer la tension UBN. Donc la tension est mesurée grâce à un voltmètre. On mesure la tension à l'aide d'un voltmètre. Le voltmètre se branche en dérivation. Le fil COM doit être relié au point N, c'est-à-dire la borne négative du générateur. Oui. Donc voilà le branchement du voltmètre. Donc il faut respecter sa polarité. La borne plus du voltmètre liée à la borne plus du générateur. Troisièmement, déterminer la tension UAB. Donc UAB, donc, selon la loi d'additivité des tensions, UPN égale UAB zaïd UBN. Alors, UAB égale UPN moins UBN. Application numérique, UAB égale 6 volts moins 2,5. UAB égale 3,5 volts. Exercice 3. Dans le circuit ci-dessous, on a mesuré les tensions UEF égale moins 3,54 volts, UPN égale 6 volts. UPN égale 6 volts. Représenter les tensions UPN, UBA, UDC et UFE sur le schéma. Déterminer les tensions UBA, UDC et UDB. Donc voilà la représentation de la tension, bien des tensions UPN, UBA, UDC et FE. Donc voilà UPN. Et la flèche de la tension qui représente la tension UFE, UBA et UDC. Donc la flèche UPN représente du générateur contient ou bien est là le même sens du courant. Le courant sort de la borne plus à l'extérieur du générateur et là entre à la borne moins. Et la tension UFE dans le sens opposé du sens du courant. Donc même chose les récepteurs UBA dans le sens opposé du courant qui circule dans le circuit. Deuxièmement, déterminer les tensions UBA, UCA et UDB.
selon la loi de l'additivité de tension, UPN égale UBA plus UFE. Alors UBA égale UPN moins UFE. UBA égale UPN moins UFE. Donc si on change l'entrée de la tension, bien c'est-à-dire UFE égale moins UEF. On obtient UBA égale 6 moins, c'est-à-dire on a UFE égale, ou bien UEF égale moins 3,54, les données. Donc, on voit ici, UEF égale moins 3,56, c'est-à-dire UFE égale 3,56. On obtient UBA égale 2,46 volts. UDC égale UAB, donc UDC égale 2,46 volts. UDB égale 0 volts, car c'est une différence de potentiel dans un fil conducteur. Il n'y a pas de différence de potentiel. L'exercice 4. Soit le schéma ci-contre. Donc le schéma comporte un générateur et 3 conducteurs ohmiques identiques. Représenté sur le schéma des flèches représentant UPN, UAB, UCD, UDE. Quelle relation liant 6 tensions? Que dire des points B et C, puis A, I, P, puis E et N? Que valent alors les tensions UBC, UN, UAP? Quatrièmement, les 3 conducteurs ohmiques sont identiques. La tension UPN aux bornes du générateur I, UPN égale 9 volts. Que valent les tensions UAB, UCD, UDE? Alors la correction de l'exercice 4, donc représentation des flèches des tensions, voilà la tension du générateur UPN. Et UAB, voilà la tension UAB. Et la tension UCD et la tension UDE. Deuxièmement, relation liée ces tensions. D'après la loi d'additivité de tension, UPN égale UAB zaïd UCD zaïd UDE. Alors ici, UPN égale UAB plus UCD plus UDE. Troisièmement, que dire les points B et C, puis A et P? Alors, les points B et C sont au même potentiel de même pour A et P et pour E et N. Alors, UBC égale 0, UN égale à 0 et UAP égale à 0. Comme vous voyez ici, donc UAP, donc c'est un fil, aussi UBC et aussi EN. Donc ça c'est la différence de potentiel de 2 points dans le même conducteur ou bien dans le même fil, donc égal à 0. Quatrièmement, la tension UAB, UCD, UDE.
soit les trois conducteurs ohmiques sont identiques et qu'elles sont seules dans le circuit série. Alors, leur tension est la même, UAB égale UCD égale UDE. Selon la loi d'activité de la tension, ou bien des tensions, UPN égale UAB plus UCD plus UDE. Alors, UPN égale 3AB. Donc, UAB égale UPN sur 3. On a dans les PN égale 9 volts. Alors, UAB égale 3 volts. On déduit que UAB égale UCD égale UDE égale 3 volts. Voilà la fin de la correction de cette série. Et merci pour votre attention.